Le 1er novembre 1984, lendemain d'Halloween, Montréal s'éveillait dans le froid de l'automne. Dans les rues du quartier Hochelaga Maisonneuve, on pouvait encore voir les citrouilles sur les balcons et les papiers de bonbons sur le sol, vestiges des jeux de la veille, des bonbons ou un sort. Mais en ce jour de la Toussaint, Sébastien Métivier, 8 ans, et son ami Wilton Lubin, 12 ans, quittent l'atelier bricolage auquel ils ont participé durant cette froide après-midi. 2 minutes à pied les séparent de leur domicile. À 17h, ils avancent sur l'avenue des Jardins. On ne les reverra plus jamais vivants. Le petit Wilton est retrouvé le 2 décembre 1984 sur les berges du Saint-Laurent, près de l'île Charon. L'autopsie révélera qu'il a eu la gorge tranchée. Pour le petit Sébastien, il est à ce jour toujours porté disparu. Le même jour, ce 1er novembre, Maurice Viens, 4 ans, est approché par une voiture sombre à 13h15 sur la rue d'Orion. Sa dépouille sera retrouvée le 6 novembre 1984 dans une maison abandonnée à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Il aura subi des violences. 3 disparitions tragiques qu'à ce jour aucune enquête n'a réussi à élucider. Et c'est là qu'un détail troublant vient hanter les esprits. En effet, en 1984, une organisation ésotérique faisait ses débuts au Québec, l'Ordre du Temple solaire. Fasciné par la mort, la pureté et les symboles sacrificiels, ce mouvement allait bientôt marquer l'histoire par des drames sanglants au Québec, en Suisse et en France. Coïncidence ou non, son apparition fait écho à la disparition de ses 3 enfants, jour de la Toussaint, lendemain de la fête des morts. 40 ans plus tard, le mystère demeure entier. Était-ce l'œuvre d'un prédateur isolé, d'un voisin qui connaissait trop bien les habitudes des enfants, d'un proche, ou l'ombre d'un courant plus vaste, un ordre secret qui commençait alors à étendre ses racines? Et si la disparition de Sébastien Métivier avait été plus qu'un crime, le signe avant-coureur d'un rituel dont nous n'avons pas encore percé le secret?